Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de Fire Force saison 2. Si vous avez pas vu l'épisode, c'est dispo sur Wakanim et ADN, vous avez les liens en description. Et si les vidéos review, eh bien ça vous plaît, j'en fais actuellement sur Fire Force saison 2 et sur Sword Art Online Alicization War of Underworld partie 2. Eh bien je vous conseille de vous abonner à la chaîne parce que ça peut tout simplement vous plaire et bien évidemment donner vos impressions sur les épisodes ainsi que vos petites théories en commentaire des vidéos parce que j'aime bien voir un petit peu les avis de tout le monde. Mais avant de démarrer cette review, générique. Avant de démarrer la review de cet épisode 3, je tiens à revenir sur un petit truc de l'épisode 2 notamment où j'ai donné ma théorie par rapport à tout ça. Pour vous dire, je tourne ce petit morceau le samedi, donc juste après la diffusion de l'épisode 2. Donc là j'ai même pas encore vu l'épisode 3, mais je tenais à exposer ma théorie avant de parler de l'épisode 3 parce que peut-être qu'il y aura quelques réponses justement dans cet épisode 3. Et ma théorie a pas mal changé, notamment suite à vos commentaires et suite aussi à une réflexion de moi-même parce que je me suis rendu compte que ça n'avait pas trop de sens comme théorie. Donc ma théorie, pour ceux qui n'ont pas vu ma review de l'épisode 2, c'est que un pilier est lié à un utilisateur de l'Adora Burst et c'est pour ça que cette femme apparaît chez Shinra, donc la femme qui ressemble à Iris apparaît chez Shinra. Le souci c'est que je me suis rendu compte que c'était pas possible en fait. C'était pas possible dans le sens où Omea a bien dit que cette femme qui ressemble à Iris c'était le premier pilier. Or, Shinra ne peut pas être lié au premier pilier, sachant que c'est le troisième à avoir les pouvoirs d'Adora Burst. Tout simplement. Donc, finalement, j'en viens au fait que un pilier c'est tout simplement un utilisateur de l'Adora Burst, et donc cette femme qui ressemble à Iris, effectivement, c'est le premier utilisateur de l'Adora Burst. Ensuite, on a Omea qui est le second pilier, Sho qui est logiquement le troisième pilier, et du coup Shinra qui serait le quatrième, vu que c'est le dernier du groupe, en tout cas, à avoir appris l'existence de ses pouvoirs d'Adora Burst, tout simplement. Donc c'est là où je veux en venir, et je vais aller un petit peu plus loin, dans le sens où le premier pilier qui ressemble à Iris, du coup, pour moi, est morte, tout simplement. J'allais dire a été tuée, mais pour le moment j'en suis pas encore sûr, mais je pense qu'effectivement elle est morte, et je dirais peut-être même qu'elle a été tuée ou assassinée par quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, pour moi, elle essaye de se venger. Dans l'épisode 2, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est qu'elle voulait se venger du monde actuel, dans le sens où elle voulait que Shinra brûle tout. Et Omea notamment dit une phrase assez importante en mode le premier pilier ne peut pas être là réellement, enfin je sais plus, elle répond à son acolyte, quelque chose comme ça, ce qui veut dire que, à mon avis, le premier pilier qui ressemble à Iris, c'est quelqu'un qui a existé mais qui est actuellement morte ou a été tuée. Je pense plus à la théorie du a été tué parce que ça expliquerait pourquoi elle veut se venger, elle essaye de contrôler Shinra, etc. Ce qui fait qu'elle arrive à communiquer notamment avec Shinra, c'est justement parce que lui aussi a les pouvoirs de l'Adora Burst, lui aussi il a l'Adora Link, etc. Et donc elle arrive à communiquer avec ça, ou en tout cas son âme, je pense, arrive à communiquer avec Shinra. Et d'ailleurs, Omea est au courant de tout ça parce qu'elle a dû connaître cette femme, ou peut-être qu'à un moment donné, elle aussi a réussi à communiquer avec cette femme, justement. Donc ça, c'est ma petite théorie. Et pour moi, elle a tout simplement été assassinée. Alors il y a un petit truc aussi sur lequel je voulais revenir, c'est par rapport au prochain pilier qui va naître. Donc là, je vous ai dit qu'il y avait 4 piliers actuellement. Mais il y en a peut-être un 5e déjà, qu'on connaît déjà. Parce que, en réfléchissant un petit peu plus loin, en fait, je me suis remis dans la tête les épisodes de la saison 1, etc. Et dans la saison 1, notamment, on a Reka, si je me trompe pas sur son nom, qui s'amuse à enlever des enfants pour, voir s'il y en a un qui est spécial. Et donc, qui aurait potentiellement aussi l'Adora Burst, un petit peu comme Shinra finalement. J'ai l'impression que c'est ça qu'il voulait faire. Et on avait notamment un des enfants, je sais plus son nom, qui, il me semble, était pas loin justement d'être un enfant élu, on va dire ça comme ça,
de ce que Reika avait dit, il me semble. Et du coup, eh bien, on connaît peut-être déjà le 5e pilier finalement. C'est peut-être justement ce gosse-là, ou alors ce gosse-là, ça sera à un moment donné un pilier parce que pour le moment, eh bien, ses pouvoirs ne sont pas assez développés. En tout cas, c'est à cette conclusion-là que j'en suis venu, mais pour moi, effectivement, la meuf aux cheveux roses qu'on voit dans l'opening et tout, ça reste un des prochains piliers, et à mon avis, c'est elle qu'on va découvrir en tant que peut-être 5e pilier, ou 6e si ma théorie de l'enfant est bonne. Enfin, on verra bien à ce niveau-là, parce que je suis parti quand même assez loin, mais voilà, c'est là où j'en suis venu après avoir réfléchi un petit peu plus à mon hypothèse, qui en fait était fausse, et... enfin... est complètement fausse dans le sens où bah finalement en réfléchissant un petit peu plus loin c'était pas logique que Shinra soit lié au premier pilier et du coup soit considéré d'après ma théorie comme le premier utilisateur de l'Adora Burst. C'était pas logique en fait et on le savait déjà vu que Sho l'utilise aussi, Omea pareil, et donc c'est pour ça que j'en suis venu au fait que les piliers c'est directement les utilisateurs de l'Adora Burst et non des esprits qui sont liés à l'Adora Burst. Voilà, ça c'est ma théorie actuelle. Maintenant je vous laisse avec ma review de l'épisode 3. Peut-être qu'on aura déjà des réponses sur tout ce que je viens de vous expliquer. Si jamais il y en a, on en reparlera. Donc, je vous laisse avec ma petite review. Bon, ben, l'épisode 3 était plutôt intéressant. On a appris notamment à connaître un petit peu Inka, qui est effectivement le 5e pilier. Donc, Inka, c'est une personne assez pauvre, hein, l'air de rien, parce qu'elle est obligée de se servir de son pouvoir, finalement, pour voler les gens. Et du coup, en les sauvant, hein, bien évidemment, elle sauve quand même derrière. Donc, ça veut dire qu'elle ne veut pas non plus que les gens meurent. Et du coup, derrière, bah, elle demande tout simplement de l'argent. Et son but c'est de devenir un petit peu plus riche, hein. D'ailleurs elle déteste finalement les riches parce que ça se voit qu'elle est pauvre tout simplement et donc elle essaye de s'en sortir comme ça. Alors son pouvoir c'est tout simplement actuellement de prédire le chemin que va prendre le feu ou bien les flammes. Donc ça veut dire que elle arrive à savoir quand un incendie va démarrer quelque part, ce qui est très très fort, hein. En vrai, on l'a vu, à un moment donné, elle se fait attaquer par Sharon, on a vu qu'elle arrivait à esquiver justement les coups de Sharon, vu qu'il utilise du feu, ça reste quand même un pouvoir très 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 fort dans l'univers de Fire Force, on va dire d'une manière générale, hein, de pouvoir anticiper tout ça, bien évidemment. Mais c'était plutôt intéressant de voir justement une petite présentation du personnage, de voir comment est-ce qu'elle a appris qu'elle avait justement ce pouvoir, et puis même là elle a débloqué un nouveau pouvoir parce qu'elle peut créer des flammes par elle-même. Après elle sait pas trop encore comment ça fonctionne. Je trouve que c'est un petit peu arrivé en mode... parce qu'elle voit, en fait c'est des lignes qui représentent ces flammes, et puis là, il y a Sharon en face d'elle, et boum, tu vois des lignes avec démarrer et fin, enfin voilà, et puis finalement elle fait juste le tracé, mais les lignes elles sortent un petit peu de nulle part, j'ai envie de dire, donc je trouvais que la manière dont elle a débloqué son deuxième pouvoir, c'était un petit peu random, on va dire. Mais c'était très intéressant, et puis on a pu voir aussi Sharon se battre, qui a l'air tout bonnement hyper fort, hein. En vrai Sharon, j'avoue que au début je me suis dit vas-y il va juste accompagner Omea, ça a pas l'air non plus d'être quelqu'un d'incroyable, mais finalement vu ce qu'on a vu dans cet épisode, il y a moyen qu'il soit très très fort et qu'il cause beaucoup de soucis, notamment à Shinra. D'ailleurs Shinra qui est venu aider Inka, sauf que Inka, bah, elle a pas l'air de vouloir le suivre actuellement, hein, parce qu'elle a dit non, je veux pas te suivre tout simplement à Shinra quand il lui a dit vas-y, tu vas venir avec moi. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, surtout qu'Inka a l'air un petit peu dérangée, parce qu'elle kiffe le feu. Genre vraiment, c'est un kiff. Pour elle, voir quelque chose qui prend feu et tout, c'est un kiff. Le truc quand même que j'ai remarqué, c'est que elle n'aime pas trop voir les gens mourir, notamment dans son flashback, on a vu ça parce qu'à un moment donné, elle veut dire aux gens n'allez pas par là, il y a des flammes qui vont arriver, et puis finalement elle les voit mourir, ça s'est vu sur son visage qu'elle était un petit peu en mode oh, 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 oh non, elle était un petit peu choquée, et puis même là, quand son pote a explosé à cause de Sharon, ça s'est vu qu'elle n'était pas hyper bien non plus, donc je sais pas trop quel camp est-ce qu'elle va choisir, mais actuellement, j'aurais tendance à dire qu'elle est peut-être plus prête à suivre les hommes en blanc que Shinra notamment, parce qu'à un moment donné quand il y a Sharon qui lui parlait qu'avec eux elle allait pouvoir tout simplement avoir plus de flammes et tout, elle kiffait, hein, elle kiffait tout simplement quand il a dit ça. Donc bon, c'est vrai que à ce niveau là je sais pas trop ce qu'elle va décider de faire. Je pense que c'est quelqu'un d'assez mystérieux, et peut-être justement qu'elle va pas forcément choisir un des deux camps et qu'elle va plutôt essayer de se barrer à un moment donné.
parce qu'elle veut pas aller avec les pompiers, et à mon avis elle voudra pas non plus aller avec les hommes en blanc, donc on verra bien de toute manière à ce niveau-là. Information très importante aussi, c'est que du coup ils veulent réunir les piliers pour reproduire la grande catastrophe. Le truc étant qu'on ne sait pas combien de piliers est-ce qu'ils doivent avoir avec eux, et il y a toujours cette question sur le premier pilier du coup qui est potentiellement morte. On n'a toujours pas eu de précision par rapport à ça, donc on ne sait pas si actuellement elle est morte ou pas. Moi je suis quasiment sûr et certain qu'elle est morte. Après, pourquoi est-ce qu'elle est morte? Est-ce que ça a un rapport avec ça? Est-ce que les hommes en blanc auraient pas déjà capturé par exemple le premier pilier, qu'ils auraient tenté de faire quelque chose, de reproduire peut-être la grande catastrophe avec, ou quelque chose comme ça, et que finalement ben, ça n'a pas fonctionné? Ça expliquerait peut-être pourquoi est-ce que le premier pilier veut se venger et veut tout brûler, parce que voilà, elle a été tuée en soi à cause de ça. Mais bon, à ce niveau-là, j'ai pas envie de m'engouffrer dans quelque chose que je suis pas sûr, donc bon. On va surtout rester avec les théories que j'ai données en début de vidéo, je pense, c'est assez comme ça, mais c'est vrai qu'il reste toujours cette question, et puis même, imaginons qu'ils capturent Shinra et Inca, ça voudrait dire que les hommes en blanc ont 4 piliers, hein, vu qu'il y a Omea et Sho aussi à côté, mais est-ce que ça suffit pour leur projet? C'est ça aussi le truc, parce que j'avais l'impression qu'ils en voulaient beaucoup plus hein, quand même. S'ils commençaient à faire des recherches auprès des enfants, etc., avec Reka notamment, dans la saison 1, c'est qu'ils recherchent quand même pas mal de monde, je pense, donc on verra bien. Mais à mon avis, ils doivent en avoir beaucoup plus que 4 pour réussir à mettre en marche leur plan, ce qui peut être, bon, assez intéressant, on va dire, parce qu'on va peut-être avoir deux camps qui vont vraiment s'affronter de piliers, et les piliers, bon, ils ont quand même des pouvoirs un petit peu plus intéressants que les autres, j'ai envie de dire. Donc à mon avis, il y aura des piliers gentils, des piliers méchants, comme il y a déjà maintenant, mais au fil du temps, où on va voir des nouveaux piliers, ben ils vont à chaque fois devoir choisir leur camp ou se faire capturer, hein. Qui sait, il y aura peut-être aussi des petits trucs comme ça, mais on verra bien. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette petite review d'épisode, impatient d'être la semaine prochaine, parce que là, à mon avis, il va y avoir du fight et ça va partir dans tous les sens, vu la preview notamment du prochain épisode. Il y a moyen que ça soit stylé. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao, ciao!